Merci de préférer BB24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle. Un clavier permettant d'écrire dans les langues du Bénin est désormais disponible. Un jeune béninois en est l'innovateur. Comment réussir à écrire Mikwabo à ses contacts? On le découvre dans ce journal. L'édition 2020 de la Semaine du numérique a démarré depuis hier. La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a anticipé sur la crise sanitaire que traverse le monde en organisant les activités de cette édition qui se déroulent aussi bien en ligne qu'en présentiel dans le respect des gestes barrières. Spécial soixantenaire en route vers notre maturité numérique, c'est le thème retenu pour cette édition 2020 de la Semaine du numérique. Plusieurs émissions en français et en langue nationale sont prévues pour être diffusées sur les radios et télévisions. Elles porteront sur les thématiques liées au numérique afin de permettre à la population d'être informée davantage sur les avancées dans le secteur et le rôle que peut jouer le numérique dans leur vie. On reste dans le secteur du numérique pour vous emmener cette fois à la découverte d'un jeune béninois qui aligne le numérique à la maîtrise des langues nationales. Il a mis au point un clavier permettant d'écrire dans les langues du Bénin. Comment réussir à écrire Mikwabo, Mikudogbada et même envoyer des stickers en fongbe à ses contacts grâce à ce clavier. Élément de réponse dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Écrire dans sa langue maternelle n'a jamais été le fort de Ruth jusqu'à il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle y est attirée de plus en plus. Quand on parle d'alphabétisation, je me suis toujours dit, c'est pour, excusez-moi Andrif, les illettrés, les demi-lettrés. Et donc, pour moi, je me la joue la petite intello, donc je n'y touche pas. Mais là, j'ai vu que je ne m'y connaissais en rien, alors que ça, c'est ça mon patrimoine. À la base de ce déclic, ce clavier numérique permettant d'écrire dans toutes les langues nationales. Christelle fait partie des tout premiers testeurs de l'application. Ce matin, elle mène une discussion en langue fon via WhatsApp, un exercice certes pas facile, mais par la volonté, elle arrive à s'en sortir. Je pense que la première difficulté qu'il y a par rapport à l'application, c'est, on va dire, peut-être une lacune personnelle parce que je ne suis pas très alphabétisée en fond. Donc, déjà, pour pouvoir écrire avec un clavier, il faut savoir écrire les mots. Et quand vous ne savez pas écrire les mots, ça vous pose forcément problème. Mais ce n'est pas lié à l'application. Et c'est en cela que c'est heureux d'avoir une application qui aujourd'hui motive chaque Béninois à vouloir savoir davantage sur sa langue, à vouloir être alphabétisé. En plus de ce clavier, 221 stickers, tous en fond, sont également conçus. Joindre l'utile à l'agréable grâce au numérique, voilà ce que fait Fabroni Yoklunon. Déjà sur Facebook, des citations en langue fongbe sont publiées sur une page qui touche près de 17 000 abonnés. Aujourd'hui, avec le clavier en langue fon, il est déjà à plus de 1000 téléchargements en à peine un mois. C'est un clavier d'abord basique parce que vous pouvez écrire en français et dans toute langue utilisant l'alphabet latin, mais là où il y a la spécificité, c'est que sous les lettres, il y a les caractères spéciaux de nos langues. Donc quand par exemple je prends le A, donc vous voyez, sur les claviers habituels de Google, vous ne verrez pas tous ces diacritiques. Il y en a, mais ce n'est pas tout. Donc nous on a inséré pour tous les alphabets nationaux. Vous prenez le E, qui est très important en fongbe, vous avez ces diacritiques. Donc par exemple, les deux lettres, là, nous on les a créées parce que c'est beaucoup utilisé dans les alphabets nationaux. Tout lentement, Fabroni fait son bonhomme de chemin avec pour dynamique de pousser à une officialisation de la langue fon comme deuxième langue parlée au Bénin. On ne peut pas écrire l'arabe avec un clavier français, c'est impossible. On ne peut pas écrire le chinois avec un clavier français,
c'est impossible. L'autodétermination nous appelle à écrire le Fongbe avec les lettres Fong, à écrire le Bariba avec les lettres Bariba. Mon travail, ce n'est pas d'abord alphabétiser les gens, mais c'est d'apporter des contenus. Si déjà il y a des contenus, on peut formaliser la langue. Quand il y aura de données, les gens seront alphabétisés de façon simple sur Internet. Ils vont écrire, ça va corriger automatiquement comme en français. Le prochain défi reste la création d'un dictionnaire franc-français 100% au compteur de l'alphabétisation des langues nationales au Bénin. Il y croit. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres sources d'énergie. Cependant, la production de charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, il propose désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. De jeunes Béninois s'investissent dans la production du charbon bio. Edmond Humbo, Amandine Anyamboso. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur, mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel de travail avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il est au micro de Ulvaïs Balogo. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier
les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Hors du Bénin et au Kenya, les grandes banques ont réduit le rythme d'octroi de crédit à leurs clients via le téléphone portable. Selon ces institutions, la non-publication des défauts de paiement par les bureaux de crédit a augmenté le taux de délinquance. Pour soutenir les très petites entreprises et les ménages en période de Covid-19, la Banque centrale du Kenya a entre autres mesures demandé que soit suspendue entre début avril et fin septembre 2020, la publication par les bureaux d'analyse des risques sur le crédit des personnes n'ayant pas remboursé leurs dettes. Les dirigeants de la banque pensent que cela a conduit à une hausse de la délinquance chez les emprunteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.